La pénurie de pharmaciens dans les établissements de santé, particulièrement en Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, compromet l'accès aux soins et l'usage optimal des médicaments. Pourquoi le gouvernement tarde-t-il à agir malgré une entente échue depuis 2 ans? Julie Racicot, présidente de l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec, nous explique les impacts concrets de cette crise sur les patients et le réseau de santé. En fait, la mission de l'association comporte vraiment 2 volets. Le premier volet, c'est vraiment assurer en fait la protection des intérêts financiers, professionnels également des membres, là, donc des pharmaciens. Donc un volet plus syndical, mais également on a vraiment un volet où on veut assurer le développement professionnel, l'avancée de la pratique de la pharmacie dans les établissements de santé. Donc un volet aussi de développement professionnel en s'appuyant sur l'expertise de nos membres qui est très fort. Quels sont les impacts concrets sur les soins aux patients quand on parle qu'il y a un manque justement de pharmaciens? En fait, la pratique de la pharmacie est en 2 volets dans les établissements de santé. Il y a les pharmaciens qui sont dans la pharmacie centrale qui vérifient toutes les prescriptions. Donc ça, c'est vraiment le minimum à avoir dans tous les hôpitaux pour fonctionner, pour être capable d'administrer les médicaments aux patients. Ça prend un pharmacien qui vérifie toutes les ordonnances de l'hôpital et qui ensuite supervise la production, la distribution, jusqu'à l'administration du médicament. Donc, tout le circuit du médicament dans l'hôpital, incluant les injectables, la chimiothérapie. Donc, tout ça est sous la responsabilité du pharmacien. Mais il y a aussi des pharmaciens qu'on retrouve directement sur les unités de soins, dans les secteurs cliniques, à l'urgence, auprès de patients dialysés, auprès de patients qui reçoivent de la chimiothérapie. Et c'est là où il y a des pénuries encore plus grandes présentement dans les hôpitaux. Donc, les patients bénéficient pas des soins d'un pharmacien lorsqu'ils se présentent à l'urgence, lorsqu'ils viennent pour un traitement de dialyse, par exemple. Je pourrais vous expliquer ce que ça fait. Un pharmacien à l'urgence, la différence de ne pas en avoir. D'avoir un pharmacien à l'urgence, ça peut réduire les temps d'attente à l'urgence. Ça peut accélérer les diagnostics, éviter des hospitalisations. Donc, entre autres, beaucoup de patients, surtout les personnes âgées, se présentent à l'urgence à cause de problèmes en lien avec les médicaments. Donc, souvent, c'est le pharmacien qui va mettre rapidement le doigt sur le problème en disant ce qui présente là, le patient, ça peut être ce médicament-là qui fait ça. Donc, tout de suite, d'enrayer le problème à la source. Et une fois même que le médecin a fait son diagnostic, le pharmacien peut prescrire des médicaments, assurer le suivi, la thérapie. Donc, vraiment, de permettre un meilleur roulement, un meilleur accès aux soins. Est-ce qu'on peut dire alors qu'il y a un risque pour la santé lié à cette pénurie? Oui, certainement. Les soins vont d'une qualité. La qualité des soins, la sécurité des soins est grandement améliorée en présence d'un pharmacien, mais on parle aussi beaucoup d'accès aux soins, de rendre les trajectoires plus fluides, réduire les temps d'attente dans les urgences. Mais les pharmaciens dans les hôpitaux peuvent aussi contribuer à ça grandement. Alors maintenant, je m'en vais plus dans des questions plus en lien avec les négociations justement et le gouvernement. Je sais que c'est depuis 2 ans, il y a l'entente de travail des pharmaciens des établissements de santé qui est échue. Question qui est quand même assez simple. Pourquoi est-ce que le gouvernement tarderait-il tant à faire d'autres négociations? C'est une très bonne question, là. Donc, depuis 2 ans, nous sommes avec une entente de travail qui est échue, les négociations qui n'avaient pas encore commencé. Par contre, peut-être suite à nos démarches, là, nos multiples démarches qu'on a pu faire auprès du gouvernement, récemment, le ministère de la Santé nous a dit là, qu'il y aurait un dépôt du mandat pour débuter les négociations de leur côté. Donc, nous sommes dans l'attente de ça là, activement parce qu'il faut s'attarder aux problématiques. Là. Donc, là, il n'y a rien qui se passe en ce moment. C'est comme si le bateau partait un peu à la dérive et on s'en occupait pas. Donc, on doit s'attarder aux problèmes. Puis, dans nos négociations, en fait, dans ce qu'on demande au ministère, c'est même des solutions qu'on propose, qu'on souhaite qu'elles soient mises en place pour régler ou aider aux problèmes de pénurie actuels. Donc, il faut s'en occuper. La situation est criante. On peut parler d'entente entre les établissements, donc les établissements un peu mieux nantis puissent être en support aux autres établissements, des postes réseau. Donc, on a une foule de propositions à apporter pour attirer vers l'hôpital, mais aussi aider à la pénurie. Puis justement, avec la PES qui a du recul sur les pharmaciens en général au Québec, est-ce qu'on sait d'où vient, pourquoi est-ce qu'on est en mode pénurie aujourd'hui? Je sais qu'on parle beaucoup en général de la situation qu'il y a de pénurie de main-d'œuvre partout au Québec, mais quand même en lien juste avec les pharmaciens, est-ce que où est-ce qu'on pourrait s'attaquer pour peut-être pouvoir régler cette problématique-là?
Mais c'est une pénurie qui perdure là, depuis 20 ans. Dans les dernières années, la situation ne va pas en s'améliorant. Au contraire, les besoins de la population augmentent. Les médicaments sont de plus en plus complexes. La population vieillit, donc on a besoin plus que jamais de pharmaciens. Donc, on n'arrive vraiment pas à combler présentement les besoins. Donc, globalement, au Québec, il manque de pharmaciens. Il faut former plus de pharmaciens, mais il faut aussi les intéresser vers la maîtrise. Parce qu'on demande aux pharmaciens, les pharmaciens doivent faire une maîtrise en pharmacothérapie avancée à la sortie de leurs études. Donc, après un doctorat professionnel pour être pharmacien, c'est presque 2 ans de plus à la maîtrise pour travailler en établissement de santé. Donc, il faut attirer aussi les pharmaciens vers cette pratique-là en établissement de santé qui est hautement valorisante, là. Et la particularité en pharmacie d'établissement, c'est que en fait, on peut dire un peu en compétition au niveau salarial avec le réseau privé. Donc, la majorité des pharmaciens vont travailler dans des pharmacies privées, des pharmacies de quartier comme on connaît. Un mec, 20% de pharmaciens vont vraiment se diriger vers une pratique en établissement de santé. Et bien, le milieu privé est plus réactif au marché, manque de pharmaciens, donc on peut augmenter les salaires plus rapidement. Et là, le réseau public ne suit plus. Donc, c'est une des raisons qui explique pourquoi on a de la difficulté à attirer les pharmaciens vers la pratique en établissement de santé. Donc, il faut assurément miser sur l'attraction des pharmaciens vers le réseau, avoir des conditions de travail qui soient attractives, favorables également. Il faut aussi voir à retenir les pharmaciens dans le réseau également, même situation un peu. Puis, il y a d'autres solutions comme que les pharmaciens résidents, pendant qu'ils font leur maîtrise, soient déjà des employés du réseau, comme c'est le cas des médecins résidents. Je vous parlais tantôt d'entente entre établissements pour se supporter au niveau provincial pour les hôpitaux qui sont davantage en pénurie, plutôt que de faire appel à de la main-d'œuvre indépendante de façon non structurée ou basée sur du volontariat. Demander aux facultés de pharmacie d'offrir le programme de maîtrise à distance, donc la rendre plus accessible pour des pharmaciens déjà à l'emploi qui souhaiteraient faire la maîtrise. Donc, il y a une portion qui puisse se faire à distance. Donc, c'est des exemples de solutions là, qu'on apporte. Est-ce que, pour revenir un peu à cette entente de travail et le lier à ce que vous venez de dire, est-ce qu'il peut y avoir un effet concret si une entente était renouvelée aussi, ça pourrait accélérer ou aider aussi, supporter le retour de pharmaciens en établissement de santé? Mais effectivement, parce que présentement, on ne s'attarde pas aux conditions de travail, au salaire des pharmaciens, donc on continue d'avoir un recul important. Autour de 30% là, en début de carrière, le salaire est à peu près 30% inférieur en établissement de santé par rapport au réseau privé. Et il faut étudier davantage finalement. Donc, pendant qu'on n'a pas d'entente, on ne travaille pas sur les conditions de travail, les salaires, et ni sur les solutions à la pénurie. Donc là, on a une pénurie qui sévit. Avec Santé Québec, ça devient de plus en plus compliqué. La main-d'œuvre indépendante, on fait tous partie d'un même réseau. Donc, il faut s'organiser, se structurer. Fait que pendant qu'on ne débute pas ces négociations-là, ben tout ça, en ce moment, là, on n'en discute pas, puis on n'adresse pas les problématiques. Et j'imagine qu'il y a des conséquences là déjà qui sont déjà en place, mais qui pourraient encore avoir plus d'un moyen à long terme si aucune mesure n'est prise rapidement. Non, tout à fait. Là, la situation d'une année à l'autre ne va pas en s'améliorant, au contraire. Donc, des départs à la retraite qu'on a de la difficulté à combler, des postes vacants, des unités de soins complètement découvertes de pharmaciens. Donc, ça urge de s'en occuper. D'accord. Et là, pour une question peut-être de timing ou de temps, quelle serait l'action concrète que le gouvernement devrait prendre pour entamer un réel changement? Dans le fond, je comprends qu'il faut faire cette entente de travail, mais on va dire qu'est-ce qui pourrait être fait là prochainement? Est-ce que vous savez déjà, vous êtes déjà en contact avec les gens au gouvernement pour savoir s'il y a quelque chose qui va se faire bientôt? Oui, en fait, il y a d'autres volets également qu'il faut adresser, là. Donc, ce manque-là de pharmaciens est vraiment multifactoriel. Donc, il y a plusieurs modalités qui doivent être dans l'entente de travail. Donc, ça, il faut s'asseoir, il faut discuter de tout ça. Ça fait longtemps qu'on demande au ministère de faire une campagne de promotion de la pharmacie en établissement de santé. Donc, c'est l'employeur, le gouvernement. Donc, c'est beaucoup à lui de faire une campagne, comme on a vu pour les infirmières, les préposés, donc de faire connaître cette pratique-là, d'intéresser vers la pratique de la pharmacie en établissement de santé et assurément d'investir davantage dans les technologies.
les supports technologiques aux pharmaciens. Vous savez, tout le circuit du médicament à l'hôpital comporte plus de 100 étapes. Donc, c'est très, très gros à gérer dans les hôpitaux. On parle des hôpitaux qui traitent jusqu'à 2500 prescriptions et plus par jour. Donc, c'est des très gros débits. Alors, il faut s'appuyer sur des technologies, de la robotisation en appui au travail du pharmacien. Et ça, encore là, on accuse un recul, un retard. Donc, il faut investir également à ce niveau-là. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La Caisse Desjardins du littoral gaspésien, point de service de Grande-Rivière, Cap-d'Espoir, Sainte-Thérèse et Percé, les spécialistes en services financiers. Pour des conseils d'experts, venez rencontrer nos spécialistes en finances personnelles ou d'entreprise. La Caisse Desjardins du littoral gaspésien est là pour vous et pour sa communauté.